la seule femme que le Coran condamne explicitement à l'enfer. La pire des créatures à avoir foulé la terre, passé et futur. Riche, puissante, mais cela ne suffira pas à la sauver. Découvrez l'incroyable histoire de cette maudite, crainte même par Satan, Jamil, la guerrière de la mécréance contre l'islam. Regardez maintenant son récit inédit pour comprendre les ennemis d'aujourd'hui. Elle fut la première à employer leurs ruses perfides. Elle força son mari à rejeter la foi, usa de son pouvoir pour torturer les musulmans. L'histoire d'une femme si maléfique que Satan lui-même en serait stupéfait. Une fois de plus, nous vous livrons un récit choc. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour nous soutenir. Si vous êtes prêts, commençons. Et c'est précisément à cette époque que commence à se répandre une rumeur inquiétante dans les ruelles de la Mecque. Un homme de la branche hachimite, Muhammad bin Abdullah, connu pour son honnêteté exemplaire et surnommé Al-Amin, le digne de confiance, passe de longues heures dans la grotte de Hira en méditation. Certains disent qu'il parle à un ange. D'autres murmurent qu'il reçoit des révélations. Pour Jamil, ces murmures sont comme le grondement lointain d'un orage qui menace de tout détruire. Elle n'a pas encore rencontré cet homme, mais déjà, elle sent que quelque chose de terrible pour son monde est en train de naître. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'au sang. Non, pense-t-elle, personne ne touchera à mon pouvoir. Personne. Ce n'est que le début. L'orage approche et Jamil se prépare à devenir la tempête elle-même. Si ce premier chapitre vous a captivé, si vous voulez découvrir comment cette femme orgueilleuse va devenir l'ennemie la plus acharnée de l'islam, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne avec la cloche activée pour ne rien rater des prochains chapitres. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter ces récits historiques, profonds et authentiques. Le chapitre 2 arrive très bientôt, soyez prêts. Nous voici au terme de ce long voyage dans Elle, histoire de la femme la plus maudite de l'ex-humanité. Nous avons vu naître son orgueil dans les palais de Quraïch. Nous avons entendu sa langue empoisonnée répandre le mensonge. Nous avons senti la souffrance des musulmans sous ses persécutions. Nous avons tremblé quand Surat al-Masad est descendu comme un verdict divin. Et nous avons pleuré en voyant sa fin misérable, seule, abandonnée. Le cou brisé par la malédiction qu'elle portait déjà dans son cœur. Mais aujourd'hui, en ce dernier chapitre, je ne veux pas que nous partions avec la haine au cœur. Je veux que nous partions avec une résolution profonde, une larme d'émotion et un engagement ferme. Le message final est simple, mais il peut changer nos vies. Ne soyez jamais, jamais une Jamil. Ne laissez jamais l'orgueil vous faire croire que vous êtes au-dessus de la vérité. Ne laissez jamais la jalousie vous pousser à salir la réputation des serviteurs d'Allah. Ne laissez jamais votre langue devenir une arme qui sème la fitna parmi les croyants. Ne laissez jamais votre richesse, votre statut ou votre influence servir à opprimer ceux qui suivent le droit chemin. Car même si le monde entier vous applaudit aujourd'hui, même si vous pensez que personne ne peut vous atteindre, Allah voit, Allah entend et Allah ne laisse jamais l'injustice impunie. Regardez Khadija. Elle avait tout ce Jamil convoitait, richesse, statut, beauté, intelligence. Mais elle a choisi de tout donner pour Allah et son messager. Et aujourd'hui, son nom fait pleurer d'amour des millions de cœurs chaque fois qu'on le prononce. Regardez Soumaya. Elle n'avait rien, pas même la liberté de son corps, mais elle a donné sa vie pour dire « Ahad ». Et aujourd'hui, elle est au paradis, plus élevée que tous les chefs de Quraïch réunis. Regardez Bilal, regardez Ammar, regardez les faibles et les pauvres de la Mecque. Ils ont tout perdu dans ce monde, mais ils ont gagné l'éternité. Et regardez Jamil. Elle avait tout dans ce monde, mais elle a tout perdu, ici-bas et dans l'au-delà. Frères et sœurs, chaque jour, nous avons le choix. Quand nous voyons quelqu'un suivre la vérité plus que nous, allons-nous le jalouser et le critiquer comme Jamil? Ou allons-nous le soutenir et l'aimer comme Khadija? Quand nous entendons une rumeur sur un frère ou une sœur, allons-nous la répandre? Ou allons-nous la taire et défendre l'honneur du musulman? Quand nous avons un peu de pouvoir, dans la famille, au travail, sur les réseaux, allons-nous l'utiliser pour opprimer ou pour élever? Les années passent, et Jamil règne sans partage sur le cœur luxueux de la Mecque. Sa demeure,
perché sur une colline dominant la Kaaba, est devenu le centre névralgique du pouvoir féminin de Quraysh. Des tentures de soie damassées, des tapis persans, des parfums rares importés du Yémen, tout respire l'opulence. Les femmes les plus influentes de la ville se pressent à ces réceptions, espérant une parole favorable qui pourrait ouvrir des portes, ou au contraire, craignant un mot venimeux qui les fermerait à jamais. Jamil a perfectionné l'art de la manipulation. Elle sait exactement quand sourire, quand laisser planer une menace voilée, quand répandre une rumeur qui se propagera comme un feu de brousse. On Eliez appelle désormais Ammalat al-Hatab dans les murmures, la porteuse de bois, car elle alimente sans cesse les brasiers de la discorde, jetant des fagots de calomnie sur les réputations qu'elle veut brûler. Son mari, Abu Lahab, est devenu son prolongement parfait. Ensemble, ils forment le couple le plus redouté de la Mecque. Lui gère les caravanes et les alliances politiques. Elle contrôle les cœurs et les langues. Abu Lahab, avec son tempérament explosif et son visage rouge comme la braise, des i ou son surnom, père de la flamme, exécute ce qu'elle suggère. Elle murmure, il rugit, elle insinue, il frappe. Mais au milieu de cette gloire, une ombre commence à grandir. Un jour de l'an 610, alors Jamil reçoit ses invités dans son jardin ombragé, une servante accourt, essoufflée. « Maîtresse, on dit que Muhammad bin Abdullah est revenu de la grotte de Hira. Il prétend qu'un ange lui a parlé. Il dit qu'il est envoyé par Allah avec un message pour toute l'humanité. » Un silence glacial tombe sur l'assemblée. Les femmes échangent des regards inquiets. Jamil, elle, reste immobile un instant, son éventail figé en l'air. Puis elle éclate d'un rire méprisant qui fait trembler les verres de cristal. Muhammad, ce petit orphelin des Banu Hashim, celui qu'on appelle Al-Amin parce qu'il est trop naïf pour mentir. Mais intérieurement, une alarme retentit. Elle connaît trop bien la généalogie de Quraysh. Muhammad est le petit-fils d'Abdul Muttalib, le grand chef respecté qui a défendu la Kaaba contre l'armée d'Abraha. Il est de la même lignée que son propre mari. Si cet homme gagne en influence, c'est, et toute la branche des Banu Umayya, sa branche, qui risque d'être éclipsée. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Muhammad, paix et salut sur lui, a commencé à prêcher publiquement. Il appelle à n'adorer qu'un seul Dieu, à abandonner les idoles, à pratiquer la justice, à aider les pauvres et les orphelins. Pire encore, il dénonce l'arrogance des riches et l'exploitation des faibles. Jamil sent la menace viscéralement. Ce message remet en cause tout son monde, le commerce des idoles autour de la Kaaba qui enrichit Quraysh, le système tribal où la force et la richesse dictent tout, son propre pouvoir bâti sur la peur et le luxe. Elle convoque immédiatement Abu Lahab dans leurs appartements privés. « Écoute-moi bien, mon époux, dit-elle d'une voix basse mais tranchante comme une lame. Cet homme est plus dangereux que toutes les armées du Yémen réunies. S'il continue, notre statut, notre richesse, notre nom, tout sera balayé. Les gens commenceront à suivre ses paroles au lieu de craindre notre pouvoir. » Abu Lahab, les sourcils froncés, serre les poings. « Que proposes-tu » Un sourire froid étire les lèvres Jamil. « D'abord, nous allons le ridiculiser. Je vais m'occuper des femmes et des rumeurs. Toi, parle au chef. Dis-leur qu'il est devenu fou, qu'il est ensorcelé, qu'il veut détruire l'ordre ancestral de Quraysh. » Et ainsi commence la première campagne de désinformation de l'histoire contre l'islam. Jamil déploie toute sa malice. Dans les marchés, chez les puits, dans les rassemblements féminins, ses paroles circulent comme un poison lent. Muhammad, il a perdu la raison après la mort de son grand-père et de sa femme. La solitude l'a rendu fou. Il pratique la magie noire, il sépare les familles. Regardez, même son oncle Abu Lahab s'oppose à lui. Il veut détruire nos traditions, nos dieux qui nous protègent depuis des siècles. Elle cible particulièrement les femmes des grandes familles, les menaçant subtilement. Si vos maris écoutent en cet homme, vos richesses disparaîtront. Vos enfants n'auront plus d'héritage. Mais le plus insupportable pour elle arrive bientôt, les premiers convertis. D'abord, Khadija bint Khuwaylid, la riche et respectée veuve, épouse Muhammad et devient la première musulmane. Puis Ali, le jeune cousin du prophète. Puis Abu Bakr, l'homme le plus honnête de Quraysh après le prophète lui-même.
Jamil sent la rage monter. Khadija surtout la rend folle de jalousie. Cette femme est tout ce qu'elle n'est pas. Noble de cœur, généreuse, respectée sans avoir besoin de menacer ou de manipuler. Et maintenant, elle soutient ouvertement le message de Muhammad avec sa fortune. Un soir, alors que la lune éclaire les toits de la Mecque, Jamil se tient sur sa terrasse, regardant vers la maison de Khadija au loin. Ses mains tremblent de colère. « Tu crois que tu es intouchable, Khadija ?» murmure-t-elle. « Tu crois que ton argent et ta dignité te protégeront ? Je vais te faire regretter d'avoir choisi cet homme. » Elle commence alors une guerre personnelle contre Khadija. Elle interdit aux femmes de son cercle de lui rendre visite. Elle répand des rumeurs sur sa prétendue avarice passée, sur sa supposée stérilité avant son mariage avec Muhammad. Elle pousse même certaines à cracher sur son passage. Mais Khadija reste inébranlable, soutenue par la vérité qu'elle a embrassée. Jamil comprend alors que les mots seuls ne suffiront pas. Il faudra passer à l'action. Elle commence à ourdir des plans plus sombres, payer des voyous pour intimider les nouveaux musulmans, répandre des épines sur le chemin du prophète, inciter Abu Lahab à des actes de violence ouverte. La guerre est déclarée, et Jamil, la reine toxique de la Mecque, est prête à tout pour défendre son trône. Le pire est encore à venir. La Mecque bouillonne sous le soleil implacable. Les rues étroites résonnent des cris des marchands, du tintement des pièces d'or et des prières païennes autour de la Kaaba. Mais un nouveau son commence à se faire entendre, celui des murmures effrayés, des pleurs étouffés, des pas précipités dans la nuit. L'islam grandit, lentement mais sûrement. Malgré les rumeurs venimeuses Jamil, malgré les moqueries d'Abu Lahab, des cœurs s'ouvrent à la lumière du message du prophète, paix et salut sur lui. Des esclaves, des pauvres, des jeunes, des grandes familles, tous viennent en secret prêter serment d'allégeance. Et c'est précisément cette croissance qui rend Jamil folle de rage. Un soir, dans la grande salle de sa demeure éclairée par des dizaines de lampes à huile, elle réunit les femmes les plus influentes de Quraysh. Son visage est dur, ses yeux brillent d'une lueur mauvaise. « Écoutez-moi bien, mes sœurs, » dit-elle d'une voix qui fait frissonner l'assemblée. « Cet homme, Muhammad, n'est plus une simple nuisance. Il devient un danger mortel. Déjà des idiots de notre propre tribu vont le voir en cachette. Si nous ne réagissons pas maintenant, demain ce sera vos fils, vos maris, vos frères qui abandonneront nos ancêtres pour suivre ces sorcelleries. » Une femme ose demander timidement « Mais que pouvons-nous faire ? Il est protégé par Abu Talib, son oncle. » Jamil la foudroie du regard. « Protégé ? Personne n'est intouchable ? Nous allons commencer par les plus faibles, les esclaves, les pauvres, ceux qui n'ont pas de tribu pour les défendre. Nous les briserons. Et quand les autres verront leur souffrance, ils réfléchiront à 2 fois avant de suivre ce sorcier. » Ainsi naît la première vague de persécution physique contre les musulmans. Jamil devient l'architecte invisible de la terreur. Elle ne salit pas ses mains elle-même, ce haine et pas son style, mais elle orchestre tout avec une précision diabolique. Elle commence par Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssinien au cœur pur. Quand elle apprend qu'il a embrassé l'islam, elle sourit froidement et murmure à son maître, Umayya ibn Khalaf. Un esclave qui croit en un seul Dieu, c'est une rébellion. Le lendemain, sous un soleil de plomb, Bilal est traîné, une lourde pierre sur sa poitrine, répétant inlassablement « Ahad, Ahad. » Jamil observe de loin, un sourire satisfait aux lèvres. Puis vient Soumaïa bint Kayyat. Encouragée par les murmures venimeux Jamil, Abu Jahl la transperce de sa lance. Jamil déclare froidement « Que cela serve d'exemple. » Mais son obsession reste le prophète lui-même. Une nuit, elle répand des épines et des pierres sur son chemin. Le lendemain, il marche dessus, retire calmement les épines et continue, imperturbable. Sa sérénité la terrifie. Alors, elle ordonne à son mari, Abu Lahab, de jeter les entrailles puantes d'un chameau sur le dos du prophète en pleine prière. C'est sa fille, Fatima, qui accourt en pleurs pour le nettoyer. La rage Jamil explose. Elle convainc Abu Lahab d'organiser un boycott total contre les musulmans, les affamés, les isolés. 3 années de souffrance commencent. Si cette histoire vous révolte, likez et abonnez-vous avec la cloche. La suite. Nous sommes à la Mecque en l'an 617. Le vent du désert souffle la haine et la vengeance. Jamil, l'épouse d'Abu Lahab, savoure sa victoire.
Ces manigances ont porté leurs fruits. Un pacte terrible est affiché sur la Kaaba. Un boycott total contre les clans protégeant le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Plus de commerce, plus de mariage, plus de nourriture. Ils doivent livrer Muhammad ou mourir de faim. Les musulmans et leurs protecteurs sont exilés dans un vallon aride, Shib Abi Talib, une prison à ciel ouvert. De sa terrasse, Jamil observe leur départ, un sourire glacial aux lèvres. Son mari, Abu Lahab, a renié son propre neveu. Une fracture familiale qu'elle a elle-même provoquée. Pendant 3 ans, l'horreur s'installe. Les exilés survivent grâce à la solidarité. Khadija dépense sa fortune pour un peu de nourriture. Les cris des enfants affamés résonnent. On mange des feuilles, du cuir bouilli. Le prophète lui-même attache des pierres sur son ventre pour apaiser sa faim. Mais la foi, elle, reste inébranlable. De l'autre côté des montagnes, Jamil savoure sa victoire. Elle interdit à quiconque d'aider les exilés, éclatant de rage quand son propre neveu tente de ravitailler sa tante Khadija. Elle intercepte les convois de nourriture, piétinant les vivres dans la poussière et se moquant. Qu'ils mangent leurs prières maintenant. Mais la cruauté du blocus retourne peu à peu l'opinion. Des voix s'élèvent contre l'injustice de faire souffrir des femmes et des enfants. Des hommes courageux commencent à organiser des convois nocturnes. Après 3 longues années, 5 chefs Qurayshites entrent dans la Kaaba et déchirent publiquement le pacte maudit. Le boycott est terminé. Jamil est folle de rage, mais les exilés reviennent, affaiblis mais dignes. Hélas, cette épreuve a eu un coup terrible. Peu après, Abu Talib puis l'aimée Khadija, les 2 plus grands soutiens du prophète, meurent d'épuisement. C'est l'année de la tristesse. Jamil jubile, pensant la victoire finale proche. Elle ignore que ces épreuves préparent un tournant décisif dans l'histoire. Imaginez la Mecque, quelques mois après la fin du boycott. L'air est lourd, tendu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, vient de traverser l'année la plus difficile de sa vie, pleurant la perte de son oncle et protecteur Abu Talib, puis de son épouse bien-aimée, Khadija. Ses ennemis, sentant sa vulnérabilité, redoublent d'arrogance. Un jour, le prophète monte sur la colline de Safa et interpelle les tribus de Quraysh. Une foule se rassemble, curieuse. D'une voix forte, il leur demande « Si je vous disais qu'une armée se cache derrière cette montagne, me croiriez-vous » Tous répondent d'une seule voix « Oui, car tu es le digne de confiance, tu n'as jamais menti. » Alors il poursuit « Je suis venu vous avertir d'un châtiment terrible si vous ne croyez pas en l'unique. » Un silence glacial s'installe. Soudain, son propre oncle, Abu Lahab, se lève, le visage déformé par la rage, et crie « Que tu périsses! Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Cet instant marque un tournant, où la haine éclate au grand jour. Quelques jours plus tard, dans la maison du prophète, ange Jibril, alayhi salam, descend avec une révélation qui va sceller pour elle, éternité, le sort de Abu Lahab et de sa femme. Le prophète réunit les compagnons et récite les versets fraîchement révélés. Sa voix résonne, grave et solennelle. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ni ses biens, ni ce qu'il a acquis ne lui seront d'aucune utilité. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Et sa femme, la porteuse de bois, aura autour du cou une corde de fibres. Sourate Al-Masad, 111. Quand ces mots parviennent aux oreilles Jamil, c'est comme si la foudre l'avait frappée, elle qui se croyait intouchable. Elle qui pensait que sa richesse, son pouvoir et sa langue empoisonnée la protégèrent de tout, entend soudain son nom gravé dans le livre d'Allah comme une malédiction éternelle. Le Coran, parole incréée d'Allah, la désigne comme Hammalat al-Hatab, la porteuse de bois, celle qui alimentait le feu de la haine, qui portait épines et pierres pour nuire au prophète, et qui dans l'au-delà portera le bois de son propre enfer. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la Mecque. Les gens murmurent dans les marchés, autour des puits, dans les maisons. Même ceux qui rejettent encore l'islam ne peuvent s'empêcher de commenter. Une sourate entière contre Abu Lahab et sa femme. Allah les a maudits, nommément. Jamil perd toute contenance. Pour la première fois de sa vie, la peur véritable s'empare d'elle. Elle qui faisait trembler les autres tremble maintenant. Dans un accès de rage incontrôlable,
Elle ramasse une grosse pierre dans sa cour, la serre dans ses mains et se dirige vers la Kaaba bien décidée à tuer le prophète ou au moins à le frapper devant tout le monde. Elle arrive près du Masjid al-Haram. Elle voit Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, assise à côté d'un homme. Elle hurle « Où est ton compagnon? Où est ce sorcier qui nous insulte? Je viens lui écraser la tête !» Il nous a couverts de honte avec ses prétendues révélations. Abu Bakr, inquiet, se tourne vers le prophète qui est pourtant assis juste à côté de lui. Mais Jamil ne le voit pas. Allah a rendu le messager invisible à ses yeux. Elle continue à vociférer, brandissant sa pierre, insultant le prophète sans même savoir qu'il est là, écoutant calmement. Abu Bakr, émerveillé, murmure « Ô messager d'Allah, elle ne te voit pas ?» Le prophète sourit doucement et répond « Allah l'a aveuglé à ma vue. » Furieuse de ne pas trouver sa cible, Jamil finit par jeter la pierre au sol avec violence et repart en tempêtant. Mais au fond d'elle, elle sait. Elle sait que cette sourate n'est pas une simple insulte. C'est un verdict divin, irrévocable. Désormais, partout où elle passe, les gens chuchotent. « Voilà Hamalat al-Hatab, celle qui aura une corde de feu autour du cou. » Même les enfants se moquent d'elle dans les ruelles. Son orgueil est brisé. Sa réputation, qu'elle avait passé sa vie à construire par la peur, est maintenant souillée pour toujours. Abu Lahab, lui, continue à fanfaronner, mais la peur le ronge aussi. Il sait que le Coran a prédit sa perte et que rien, ni richesse, ni pouvoir ne pourra l'en sauver. Jamil tente une dernière fois de reprendre le contrôle. Elle intensifie les persécutions, pousse les chefs à comploter contre le prophète, répand des rumeurs encore plus venimeuses. Mais rien n'y fait. La vérité avance, inexorable. Elle ignore encore que très bientôt, la punition annoncée dans cette sourate va commencer à se réaliser. Dans cette vie même, avant l'au-delà. Le compte à rebours est lancé. Les années passent à la Mecque. Mais la haine Jamil et d'Abu Lahab ne faiblit pas. Au contraire, après la révélation de Sourate al-Masad, leur rage devient plus violente, plus désespérée. Ils savent que leur sort est scellé dans le Coran, devant Allah et devant les hommes. Pourtant, au lieu de se repentir, ils choisissent de s'enfoncer encore plus dans l'oppression. L'hégire a eu lieu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et les musulmans ont quitté la Mecque pour Médine, où l'islam commence à s'enraciner solidement. Les Qurayshites, furieux de voir leur ennemi échapper à leur emprise, préparent la guerre. Abu Lahab, malgré son âge et sa richesse, soutient financièrement l'armée mécoise qui marchera bientôt vers Badr. Mais lui-même ne participera pas à la bataille. Une punition divine, terrible et humiliante, va le frapper avant même que les épées ne s'entrechoquent. Quelques jours seulement après le départ de l'armée mécoise, une épidémie mortelle éclate à la Mecque. On l'appelle Al-Adaba ou Maljadari, une forme virulente de variole ou de peste qui couvre le corps de pustules purulentes et provoque une mort lente et douloureuse. Abu Lahab est l'un des premiers touchés. Son corps, autrefois robuste et imposant, se couvre rapidement de plaies infectées. L'odeur est si insupportable que même ses proches s'éloignent. Ses serviteurs refusent de l'approcher. Ses alliés, ceux qui le craignaient tant, l'abandonnent sans un regard. Lui qui avait passé sa vie à humilier les musulmans, à jeter des immondices sur le prophète, à soutenir le boycott qui affamait des enfants innocents, se retrouve seul, abandonné de tous, gémissant dans une chambre isolée de sa grande demeure. Jamil, sa femme, celle qui l'avait toujours poussé à plus de haine, celle qui partage sa malédiction coranique, refuse de le soigner. Elle reste à distance, de peur d'être contaminée. Elle qui avait été sa complice la plus fidèle dans le mal, l'abandonne à son sort. Abu Lahab agonise pendant 7 jours. Personne ne vient. Personne ne prie pour lui. Il meurt dans la solitude la plus totale, rongé par la maladie, sans dignité, sans honneur. Même après sa mort, son corps reste plusieurs jours dans la maison. L'odeur est si forte que les voisins se plaignent. Personne n'ose l'approcher pour le laver et l'ensevelir selon la coutume. Finalement, on paie des esclaves ou des hommes pauvres pour s'en occuper de loin. Ils traînent le cadavre hors de la ville, le jettent dans une fosse peu profonde et le couvrent de pierres à distance, sans prière, sans respect. Ainsi finit Abu Lahab. L'homme riche, puissant, craint de Quraysh, réduit à un cadavre abandonné que l'on enterre comme un animal. La nouvelle de sa mort parvient aux musulmans à Médine juste avant la bataille de Badr. Le prophète, paix et salut sur lui, informe les compagnons.
Abu Lahab est mort d'une maladie qu'Allah a envoyée. Et peu après, arrive la nouvelle de la victoire éclatante de Badr, où les musulmans, pourtant en infériorité numérique, écrasent l'armée mécoise avec l'aide d'Allah. Quand Jamil apprend la mort de son mari, elle ne verse pas une larme. Mais au fond d'elle, la peur la ronge. Elle sait que la moitié de la malédiction coranique s'est déjà réalisée. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, il brûlera dans un feu plein de flammes. Maintenant, c'est son tour qui approche. Seul, sans le soutien de son mari, son influence diminue rapidement. Les gens de Quraysh, impressionnés par la victoire de Badr et par la réalisation littérale de la sourate, commencent à l'éviter. On la regarde avec mépris. On murmure sur son passage « Voilà la femme maudite dans le Coran, celle qui aura une corde de fibres autour du cou. » Jamil refuse d'accepter sa chute. Elle continue à errer dans la Mecque, proférant des insultes contre le prophète et les musulmans, mais sa voix ne porte plus. Son arrogance n'impressionne plus personne. Les historiens rapportent que sa fin fut aussi terrible que celle de son mari, et qu'elle réalisa de manière littérale les mots du Coran. Selon les récits les plus authentiques, 1 an ou 2 après Badr, Jamil est frappée par une maladie similaire, ou, selon d'autres narrations, elle devient folle de rage et de désespoir. Une version rapporte qu'elle trébucha sur une corde ou une pierre dans sa propre maison, tomba violemment et se brisa le cou. Une autre dit qu'elle fut écrasée par une lourde meule ou une pierre qui tomba sur elle. Mais le plus frappant, plusieurs sources anciennes affirment que sa mort fut liée à une corde autour du cou, ou à une chute qui réalisa symboliquement ou littéralement les paroles. Et sa femme, la porteuse de bois, aura autour du cou une corde de fibres. Elle mourut dans la misère, la solitude et l'humiliation, comme son mari. Personne ne la pleura. Son corps fut enterré sans cérémonie. Ainsi, avant même l'au-delà, Allah montra au monde que sa parole est vérité. Ni la richesse, ni le pouvoir, ni l'arrogance ne peuvent protéger ceux qui s'opposent à lui et à son messager. Le couple le plus haï de l'histoire de l'islam, celui dont les noms résonnent encore aujourd'hui comme un avertissement, disparut dans la honte la plus totale. Et l'islam, lui, continua à grandir, plus fort que jamais. Cette histoire n'est pas seulement celle de 2 ennemis vaincus. C'est un rappel éternel. Allah défend ses prophètes. Le mal, même le plus puissant, finit toujours par s'effondrer. Qu'Allah nous protège de l'arrogance, de la haine et de l'oppression. Comme il nous guide sur le chemin du prophète, paix et salut sur lui, et nous préserve d'eux, un sort comme celui d'Abu Lahab et Jamil. Amin. Si ce chapitre 6 vous a donné des frissons, si la justice divine vous a profondément touché, likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Cette série touche à sa fin, mais il reste encore des chapitres intenses à venir pour conclure cette histoire choc. Votre soutien est plus important que jamais. Le chapitre 7 arrive très bientôt. Vous ne voulez pas le manquer. À très bientôt. Le silence tombe sur la Mecque après la mort honteuse des Jamil et des Abu Lahab. Les rues qui résonnaient autrefois de leurs insultes et de leurs menaces sont maintenant calmes. Les gens passent devant leur immense demeure, autrefois centre de pouvoir et de luxe, aujourd'hui abandonnée, porte battante, poussière accumulée. Personne n'ose y entrer. On dit que l'endroit est maudit. Mais l'histoire Jamil ne s'arrête pas avec sa mort. Au contraire, elle commence vraiment là. Car Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de faire d'elle et de son mari un exemple éternel pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. Pourquoi ? Pourquoi Allah a-t-il révélé une sourate entière pour maudire nommément un couple parmi des milliers d'ennemis de l'islam ? Pourquoi Jamil est-elle la seule femme explicitement condamnée à l'enfer dans tout le Coran ? Les savants, les exégètes, les pieux prédécesseurs ont médité longtemps sur cette question. Et leurs réponses nous enseignent des leçons profondes qui résonnent encore aujourd'hui. En cette époque où les ennemis de l'islam utilisent souvent les mêmes armes qu'elle. Première leçon, l'arrogance et l'orgueil mènent à la perdition. Jamil n'était pas une simple opposante. Elle était l'incarnation de l'orgueil tribal, de la supériorité autoproclamée. Issue des Banu Umayya, mariée à un homme riche et puissant, elle se croyait au-dessus de tout et de tous. Elle méprisait le prophète parce qu'il remettait en cause son statut, son luxe, son contrôle sur les autres.
Allah nous montre que peu importe la richesse, le pouvoir ou la lignée, si le cœur est rempli d'arrogance, il sera brisé. Comme il le dit dans le Coran, « Je vais détourner de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. » Sourate Al-A'raf 7, 146. Deuxième leçon. La femme peut être un vecteur de mal aussi grand que l'homme. Dans beaucoup de sociétés, on minimise le rôle des femmes dans le mal ou dans le bien. Mais Allah, dans sa justice parfaite, montre qu'une femme peut être aussi destructrice qu'un homme si elle choisit le chemin de Satan. Jamil n'était pas une simple épouse qui suivait son mari. Elle était la principale instigatrice. C'est elle qui poussait Abu Lahab à plus de violence. C'est elle qui répandait les rumeurs les plus venimeuses parmi les femmes. C'est elle qui portait les épines et les pierres pour nuire au prophète. En la nommant explicitement, Allah rappelle aux femmes et aux hommes que la responsabilité est individuelle. Personne ne pourra dire le jour du jugement « J ai suivi mon mari » ou « J ai suivi ma femme ». Chacun répondra de ses actes. Troisième leçon, le danger de la langue empoisonnée et de la fitna parmi les femmes. Jamil était maîtresse dans l'art de la calomnie. Une seule parole d'elle pouvait détruire une réputation, semer la discorde dans une famille, éloigner des gens de la vérité. Elle utilisait particulièrement son influence sur les femmes de Quraysh pour répandre le doute, la jalousie, la peur. Aujourd'hui encore, nous voyons ce même schéma. Des personnes, hommes ou femmes, qui utilisent les réseaux sociaux, les groupes privés, les conversations pour répandre des mensonges sur l'islam, sur les savants, sur les musulmans pratiquants. Ils sèment la fitna exactement comme elle. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La plupart des habitants de l'enfer seront des femmes, à cause, entre autres, de l'ingratitude et de la langue. » Jamil est l'exemple extrême de ce danger. Quatrième leçon, Allah protège son messager et punit sévèrement ceux qui lui nuisent. Jamais dans l'histoire un prophète n'a été aussi insulté, humilié, persécuté que Muhammad. Paix et salut sur lui. On lui a jeté des immondices. On a tenté de l'assassiner. On a affamé sa famille. Et parmi les pires auteurs de ces actes, Jamil. Mais Allah a répondu, pas seulement dans l'au-delà, mais déjà dans cette vie, humiliation, maladie répugnante, mort solitaire, enterrement indigne. Et pour l'éternité, leur nom associé à la malédiction dans le livre récité par des milliards de bouches chaque jour. C'est un message clair. Celui qui touche au prophète, paix et salut sur lui, par la langue ou par l'action, sera touché par Allah, tôt ou tard. Cinquième leçon. Les méthodes des ennemis d'hier sont celles d'aujourd'hui. Regardez bien les tactiques Jamil. Rumeurs et désinformation, moquerie et humiliation publique, pression sociale et exclusion. Attaque contre les femmes musulmanes. Elle ciblait particulièrement Khadija. Utilisation de la richesse et du pouvoir pour opprimer. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Des campagnes médiatiques contre l'islam, des caricatures pour humilier le prophète, des lois pour marginaliser les musulmans, des attaques ciblées contre les femmes voilées. Jamil fut la pionnière de ces méthodes. Comprendre son histoire, c'est comprendre comment combattre les ennemis modernes de l'islam. Enfin, la plus grande leçon, le repentir était possible jusqu'au dernier moment. Même pour Jamil et Abu Lahab, s'ils s'étaient repentis sincèrement, Allah aurait accepté leur repentir. Mais leur orgueil les en a empêchés. Ils ont préféré mourir dans leur kufr, plutôt que de s'abaisser devant la vérité. Aujourd'hui, cette sourate nous interpelle tous. Où en sommes-nous avec notre orgueil? Avec notre langue? Avec notre soutien à la vérité? Qu'Allah nous protège de ressembler, même de loin, à Jamil. Qu'il purifie nos cœurs de l'arrogance, de la jalousie et de la haine. Qu'il nous fasse aimer son messager plus que tout. Et qu'il nous réunisse avec les pieux, loin du sort des maudits. Amin. Des siècles ont passé depuis que le corps des Jamil a été jeté dans une fosse sans prière. La Mecque est devenue le cœur spirituel du monde musulman. La Kaaba est entourée de millions de pèlerins chaque année. Et le Coran est récité dans toutes les langues de la terre. Pourtant, si Jamil revenait aujourd'hui, elle reconnaîtrait immédiatement ses propres méthodes dans les attaques contre l'islam. Elle verrait en certains ennemis contemporains ses héritiers spirituels. Car le mal, quand il s'oppose à la vérité, utilise toujours
les mêmes armes. 1. La guerre par la rumeur et la désinformation. Jamil était la reine des fake news de son époque. Elle inventait des histoires. Muhammad est fou, il pratique la magie, il veut détruire vos traditions. Elle payait des gens pour répandre ses mensonges dans les marchés et les maisons. Aujourd'hui, nous voyons la même chose, mais à une échelle mondiale. Des campagnes médiatiques massives diffusent des mensonges sur elle, Islam. Elle, Islam, opprime les femmes. Le Coran incite à la violence. Les musulmans veulent imposer la charia partout. Des chaînes de télévision, des sites internet, des réseaux sociaux relaient ces calomnies jour et nuit. Exactement comme Jamil le faisait dans les ruelles de la Mecque. 2. L'humiliation du prophète, paix et salut sur lui. Jamil encourageait les insultes publiques, les moqueries, les actes ignobles contre le messager d'Allah. Elle riait quand on jetait des immondices sur lui. Aujourd'hui, les caricatures insultantes, les films blasphématoires, les provocations répétées sous prétexte de liberté d'expression sont la version moderne de ces immondices. Ceux qui les produisent et les diffusent savent qu'ils blessent des milliards de cœurs, mais ils persistent, poussés par la même haine Jamil. 3. La pression sociale et l'exclusion. Jamil menaçait les femmes qui fréquentaient Khadija. Si vous continuez, nous vous exclurons de la société. Elle utilisait le boycott social comme arme. Aujourd'hui, dans certains pays, on voit des lois ou des pressions sociales pour interdire le voile, la barbe, la prière au travail, le jeûne visible. On marginalise les musulmans pratiquants, on les traite de radicaux ou d'intégristes dès qu'ils vivent leur foi pleinement. C'est le même mécanisme, isoler les croyants pour les faire plier. 4. L'attaque ciblée contre les femmes musulmanes. Jamil haïssait Khadija plus que quiconque. Elle était jalouse de sa dignité, de sa richesse, de son soutien au prophète. Elle lançait des campagnes de dénigrement spécialement contre elle. Aujourd'hui, les femmes voilées sont souvent les premières cibles. On les montre comme opprimées, arriérées, dangereuses. On interdit leur hijab à l'école, au travail, dans les compétitions sportives. On les harcèle dans la rue. Pourquoi ? Parce que la femme musulmane pratiquante est le symbole le plus visible de la résistance à la sécularisation forcée. Elle rappelle Jamil à ses successeurs modernes, parce qu'elle incarne la même force tranquille que Khadija. 5. L'utilisation du pouvoir et de l'argent pour opprimer. Jamil et Abu Lahab utilisaient leur richesse pour payer des voyous, financer le boycott, corrompre les esprits. Aujourd'hui, des lobbies puissants financent des think tanks anti-islam, des campagnes politiques islamophobes, des partis extrémistes. Des milliards sont dépensés pour diffuser la haine, exactement comme Jamil dépensait son or pour répandre les épines sur le chemin du prophète. Mais il y a une différence fondamentale. Jamil a perdu, totalement. Son nom est maudit pour l'éternité. Sa richesse n'a servi à rien. Son pouvoir s'est évaporé. Sa fin a été misérable. Et ceux qui marchent sur ses traces aujourd'hui perdront aussi. Car Allah a promis que la vérité triomphera toujours. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Cette religion atteindra là où atteignent le jour et la nuit. Et Allah n'y laissera ni maison de briques, ni tente de poils, sans y faire entrer cette religion, par la gloire de celui qui est glorifié ou par l'humiliation de celui qui est humilié. » Chaque fois que nous voyons une nouvelle attaque contre l'islam, rappelons-nous Jamil. Rappelons-nous sa rage, ses plans, sa chute. Et rappelons-nous que, malgré tout ce qu'elle a fait, l'islam a triomphé à la Mecque, puis dans toute l'Arabie, puis dans le monde entier. Les ennemis d'aujourd'hui, qu'ils soient puissants ou bruyants, finiront comme elle, oubliés, humiliés, tandis que le message de Muhammad, paix et salut sur lui, continuera à illuminer les cœurs jusqu'à la fin des temps. Alors restons fermes, restons patients, restons confiants. Car Allah a déjà écrit la fin de l'histoire, et cette fin, c'est la victoire des croyants. Qu'Allah nous fasse mourir sur la foi pure, loin de l'arrogance et de la haine Jamil. Qu'il nous réunisse avec le prophète, Khadija, Abu Bakr, Bilal et tous les pieux. Et qu'il nous protège des ruses des ennemis de l'islam, anciens et modernes. Amin. Nous voici au terme de ce long voyage dans Elle, histoire de la femme la plus maudite de l'ex-humanité. Nous avons vu naître son orgueil dans les palais de Quraïch. Nous avons entendu sa langue empoisonnée répandre le mensonge. Nous avons senti la souffrance des musulmans sous ses persécutions.
Mais aujourd'hui, en ce dernier chapitre, je ne veux pas que nous partions avec la haine au cœur. Je veux que nous partions avec une résolution profonde, une larme d'émotion et un engagement ferme. Le message final est simple, mais il peut changer nos vies. Ne soyez jamais, jamais une Jamil. Ne laissez jamais l'orgueil vous faire croire que vous êtes au-dessus de la vérité. Ne laissez jamais votre richesse, votre statut ou votre influence servir à opprimer ceux qui suivent le droit chemin. Car même si le monde entier vous applaudit aujourd'hui, même si vous pensez que personne ne peut vous atteindre, Allah voit, Allah entend. Regardez Khadija, elle avait tout ce Jamil convoitait, richesse, statut, beauté, intelligence, mais elle a choisi de tout donner pour Allah et son messager. Regardez Soumaïa, elle n'avait rien, pas même la liberté de son corps, mais elle a donné sa vie pour dire Ahad. Et aujourd'hui, elle est au paradis, plus élevée que tous les chefs de Quraïch réunis. Regardez Bilal, regardez Ammar, regardez les faibles et les pauvres de la Mecque. Ils ont tout perdu dans ce monde, mais ils ont gagné l'éternité. Et regardez Jamil, elle avait tout dans ce monde, mais elle a tout perdu, ici-bas et dans l'au-delà. Frères et sœurs, chaque jour, nous avons le choix. Quand nous entendons une rumeur sur un frère ou une sœur, allons-nous la répandre? Ou allons-nous la taire et défendre l'honneur du musulman? Quand nous avons un peu de pouvoir, dans la famille, au travail, sur les réseaux, allons-nous l'utiliser pour opprimer ou pour élever? Aujourd'hui, en terminant cette série, je vous fais une promesse et je vous demande une promesse. Dès aujourd'hui, soyez du côté de la vérité, même si elle est minoritaire. Soyez du côté des opprimés, même s'ils n'ont pas de voix. Qu'Allah fasse de nous les héritiers de Khadija, de Soumaïa, de Fatima et de tous les compagnons bien-aimés. Qu'il purifie nos cœurs de toute trace d'arrogance ou de haine. Et comme il nous préserve à jamais du sort terrible des Jamil et des Abu Lahab. Amin. Ya Rabb al-Alamin.